on fait de manière uniforme, on ne va pas avoir bénéficié du graphisme, en fait, parce que le graphisme est très important. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est la première action qu'on va faire, on va donner l'ambiance, hein, parce qu'en fait, tout est là quelque part. Hein, c'est ça. On va préparer sur la palette en quantité. J'ai bien sur ça. On va en faire quand même, hein, pour pas qu'on soit à court. Et quand on aura le bon mélange, on fera des variations aussi, hein, de couleurs. Mais quand on aura le bon mélange, on va faire une technique humide sur sec pour que on puisse avec le doigt, voilà. Alors vous testerez un petit peu sur un papier à part. Hein. D'abord, est-ce que le son est bon pour vous? C'est bon, Fanny, pour le son? C'est bon, hein? D'accord, hein? C'est bon. Voilà, que vous compreniez bien. Donc, voilà, c'est une technique humide sur sec. Hein. D'accord? On va pas humidifier le papier, mais à un moment donné, le papier, il va être quand même, après, avec les gouttelettes larges, ça sera quand même plus ou moins humide, et ça peut gondoler. Alors, on va aller chercher, pour chercher, je vais prendre ce pinceau. Je prends un pinceau dit, hein, enfin, lui, il est un peu intermédiaire. Alors, ces couleurs, on va chercher une bonne valeur. Elle est une valeur assez moyennement faible. Elle est moyenne, mais plutôt faible quand même. Hein. Je dirais que c'est plus faible que fort. Là, on a ici sous la table des valeurs fortes. Mais là, globalement, on a une valeur quand même moyennement faible. Je le dis comme ça en tout cas. On a du gris, c'est une gris. Mais dessous, j'aimerais bien dans cette partie chauffer un peu plus cette grisaille. Alors la grisaille, moi je l'obtiens par une gamme donc de sépia. Hein, vous savez que j'aime bien le sépia en tout cas. Hein, le sépia avec un peu de bleu. Dans le bleu outre-mer. Hein. Alors, sur l'interface, vous avez dû voir sur la interface là que j'ai constituée. En haut à droite, vous avez le sujet. Et entre la palette, vous avez aussi les couleurs que je vais utiliser. Hein. Voilà. Voilà, du sépia. Sépia, c'est pas mal. Le sépia, on n'est pas loin du noir pour le sépia. Avec le bleu ultramarine, ça fait des couleurs jetées là, comme ça. Ça, c'est l'accord marche entre les deux. Je pense que l'or aussi, tu as l'habitude, hein, tu aimes mes couleurs fétiches un petit peu. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Mais on pourrait faire quand même euh, un peu plus sépia à certains endroits et un peu plus à un autre. Alors la base, c'est ça, hein, c'est le sépia avec le bleu. Mais après, je vais le faire varier, ça. Je vais le faire varier. Alors, vers quoi? Je réfléchis. On pourrait aller, bon, sur des teintes euh, orangées avec le jaune indien. Ça peut être pas mal. Euh, mais ça, ce sera des petites touches, des petites variations. Ça sera quand ça sera un petit peu humide. C'est là qu'on va tapoter avec un petit peu de jaune indien. Le vert n'est pas très gênant. On pourrait aussi, dessous, là,
dessous la table, on pourra mettre en jeu, parce que qu'est-ce que ça donne ça? Je regarde le mélange, ça pourrait être pas mal ça aussi. Le chauffer un petit peu légèrement. Et dessous, ah oui, alors non, c'est le jaune indien. Hein, là, j'ai un orange transparent qui pourrait être pas mal. Peut être pas mal aussi l'orange transparent. Je regarde sur mon petit test là. Ça pourrait être pas mal l'orange transparent. Et si j'essaye le rouge de cadmium, ouais, le rouge de cadmium, on est un peu plus. Oh, quoique, pourquoi pas. Fait, où on irait. Enfin, bah, après, vous pouvez chercher de votre côté des couleurs qui vous conviennent aussi. Hein. C'est pas obligatoire de faire exactement. Hein. Mais d'abord, peut-être que vous n'avez pas exactement les mêmes tubes ou les mêmes pigments. Mais moi, j'aime ça parce que je trouve que c'est intéressant entre le bleu, le rouge de cadmium. Ah, c'est pas mal ça. Parce que euh, c'est vraiment la table hein, que j'examine hein, là. Hein. Je teste. Ça peut être pas mal parce qu'on oscille vers les violets. Il y a ce rouge de cadmium. Alors peut-être pas de rose permanent. Rose permanent, il va aller trop sur le côté violet. Et puis je sais pas, j'ai pas envie de violet. Ça c'est pas mal. Un peu de jaune, un peu de rouge de cadmium. Le bleu, on a des violets mais qui sont plutôt ternes. C'est quand même une ombre. Moi, je ferais bien ça. Ça, bon, pas trop jaune, trop chaleureux. Le jaune indien, peut-être pas trop, quoi, ça. Ça ferait, ça contrarierait l'ombre. Parce qu'en fait, c'est une ombre, après tout. C'est une ombre, hein, donc voilà. Alors, je vais faire en quantité. Maintenant que je sais ce que je veux, je vais. Donc, j'insiste un peu plus. Enfin, j'insiste. Je mets mon. Après, ça dépend le format que vous avez. Mais il faut en faire hein, quand même un petit peu. Mon bleu, je le fais se rencontrer. Voilà. Hop, bleu, hop, voilà. Un peu plus, peut-être un peu trop de eau. Allez, ok, très bien. On va commencer avec ça. Alors, ça je l'enlève, hop, ça je le mets de côté. Ma petite tablette. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon gros pinceau là, celui qui est un peu bourru. Je vais le mélanger, je vais, pour qu'il absorbe ce gris, hein, ça fait une grisaille, hein, d'accord, hein. Peut-être un peu plus bleu à certains moments, un peu plus donc sépia. Lui, il faut lui, comme il est gros, il emmagasine des pigments. Voilà. Alors, je teste au milieu parce que euh, dans cette partie, c'est quand même assez, hop, c'est quand même assez fourni. Donc, je le teste là. Ah, pas assez d'eau. Il fourmille trop. J'ai pas assez d'eau. Peut-être que je vais le. Parce que si je fais à la main, ça fourmille. Et je veux pas que ça fourmille. Faites attention à ça. Je. Voilà. Voilà. Je vais plutôt jouer. Je vais plutôt jouer de la sorte. Hein. Ouais, parce que sinon, ça. Ah, voilà. Je pense que ce sera mieux. En jouant avec l'angle du pinceau, parce que c'est un pinceau qui est carré. Voilà. Et là, je vais pouvoir.
Voilà, alors vous n'hésitez pas à ajourer, de laisser un peu du blanc hein, à certains endroits, mais faut pas avoir peur de l'eau. Vous l'avez fixé votre papier? Ah, ah mince. Ah d'accord. Ok. Il va falloir en racheter. Voilà, hop. On va quand même faire attention d'épargner, euh, même si c'est pas, si c'est un peu grossier, c'est pas grave, mais il faut essayer d'éviter les lattes de bois sur la table, hein, parce que elles sont quand même, elles ont une couleur, surtout une valeur différente. Voilà, hop. Et vers le haut, mettez un peu plus d'eau vers le haut pour concentrer le regard vers le milieu. C'est un peu plus clair vers le haut. On doit, vous devez faire moduler votre valeur, plus ou moins sombre selon les régions de là où vous êtes. Voilà. Là, hop, j'épargne mes lattes de bois. Hop, ah, il y a presque plus de pigments. Hmm, un peu trop bleu. Alors, non, non, j'évite justement, hein. Je les évite, hein. Ouais, je fais un peu plus foncé parce qu'on va vers le bas. Voilà. En fait, il faut moduler. Là où vous voyez que c'est foncé, ben, vous insistez un peu plus. L'assise, pareil, surtout l'assise de la... Faudra bien l'éviter, hein, l'épargner, hein. Normal. Alors, bien sûr, par contre, les barreaux, enfin, là, les montants en ferraille, non, hein, c'est pas... On peut passer dessus, hein, allègrement, hein. Oui, oui, là, il y a pas de souci. Voilà. Et vers la droite, euh, je, j'insiste moins sur la valeur. L'important, c'est d'avoir des pinceaux expressifs, hein. Et c'est le pinceau qui va faire quelque part un peu les touches. Ah, ouais. Mais avec l'angle,
avec l'angle, vous n'arrivez pas simplement avec le. Il est peut-être carré le vôtre, pas? Ah, d'accord. Tu peux me le montrer? Remontre, s'il te plaît, Laure? Non, le pinceau, ouais. C'est le pinceau que je vois. Ouais. Ah ouais, il est. Ouais. En fait, les poils se rassemblent, en fait. C'est ça qui est. on- Ouais. Ou peut-être un autre. Ah oui, oui, c'est pour ça que moi, je suis un vieux. Oui, 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 oui. Alors, non, mais il faut dire que c'est le, tu veux, j'ai pas encore de campagne publique. J'ai commencé, mais simplement comme ça, quoi. Tu vois, j'ai pas lancé de choses vraiment encore euh, de manière officielle, oui. Mais alors, j'ai eu une dizaine d'inscriptions, mais ils se sont inscrits en gratuit, certains. Bon, ils auront pas accès, quoi, voilà. Mais c'est la plupart, sauf une personne que je connais pas, qui a dû capter sur mes groupes Facebook. Et voilà, euh, on verra ce que ça donne. Bon, il faut. Oui, ouais, il y en a plein qui. C'est ça, hein. C'est ça, voilà, c'est exactement, hein. À la, à la base, là, lorsque vous ferez la base du mur, insistez bien sur le côté bien, bien sombre, là, avec une valeur forte. Oui, il faut se fabriquer des outils, hein. Alors, on a dit, j'avais dit un peu de rouge de cadmium, un peu d'orangé, orange transparent, rouge de cadmium et un peu de jaune. Jaune indien léger, voilà. Et de ça, je vais le mettre dans la partie sous la table. Rouge de cadmium, c'est un orange transparent que j'ai. Rouge de cadmium, orange transparent et jaune indien. Voilà, pour avoir un peu de chaleur. Alors je le fais maintenant parce que c'est encore humide. Ouais, je sais pas, je vais voir peut-être au niveau de la table, on verra. Là c'est pour le fond, non le fond je vais pas en mettre. Sûr. Voilà, j'insiste sur l'ambiance, ouais, voilà. Hop, ça c'est un. Hop. Tout ce qui est ombre projetée, c'est toujours intéressant dans tous les sujets. Parce que ça apporte quelque chose qui est très graphique et, euh, et en général, ça marche bien.
Là, la partie basse, en fait, elle est plutôt chaleureuse. Donc, je vais insister sur cette couleur euh, orange, transparent, le rouge de cadmium. Ah, ce serait pas mal ça. Je profite qu'on est toujours dans l'humide. Ouais, ouais. Et, et je me demande si même à la base, sur le sol, je ferais pas justement avec ce jaune transparent, cet orange transparent, cadmium, et avec une pointe simple pour désaturer, une pointe de sépia. Ça pourrait être pas mal, ça. Je regarde, je teste. Avec une couleur faible. Hop. Et le bénéfice de la chaleur à mettre, dès que vous mettez un peu de chaleur, ça se remarque parce que comme les couleurs sont quand même, c'est plutôt au départ, on est parti sur du sépia, du bleu ultramarine, donc c'est quand même assez frais. Et dès que vous mettez une teinte chaleureuse, ça se remarque, ça se voit et je trouve que ça répond pas mal. Donc n'hésitez pas à porter. Allez, un petit lien ici. Bon, là, en haut, on va le laisser. Bon. C'est quoi comme papier que vous utilisez? D'accord. Montval, d'accord. Ok. Ouais. Ouais, le Montval, bon, il peut être pas mal, hein. Reprise, tout ça. Après, au niveau grain, c'est le grain, il est moins agréable, c'est sûr, hein. Ouais, ouais, je comprends. Oui, oui. Alors, c'est vrai que quand on fait en direct, c'est jamais simple. On est toujours un petit peu déstabilisé. Dans le bon timing, des fois, on est un peu en retard, un peu en avance. Voilà. Ah oui, en plus. Eh oui, eh oui, c'est ça. C'est ça. Alors, si justement, je vais le faire, là, je suis en train de chercher une. Ouais. Faut rester dans la tonalité, on a le temps quand même parce que là, le papier est toujours bien. Il est bien humide. Parce que là, c'est l'ambiance en fait qu'on travaille, hein, on est d'accord, hein. Donc, euh, on a quand même le temps. Là, j'augmente un petit peu, là.
Hop. Ouais. Coup d'eau en ce moment là. Alors, je vais quand même attendre un peu. Ici, dans cette partie là, je sais pas si vous voyez, la partie extrême à gauche, il y a une autre et j'ai mis un graphisme comme si les lattes ajourées, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, hein, et c'est graphique. C'est intéressant ça, c'est intéressant de jouer. Si vous avez l'occasion de le faire ou la place de le faire, on peut le faire aussi, hein, c'est sûr. Hop, oui, ouais, ouais. Ouais, tu es hésitante en fait, c'est ça. Ouais. En fait, moi, je pars du principe que je vais mettre l'accent et l'énergie au départ par le sujet principal. Et comme pour moi le sujet principal, l'ombre projetée, euh, voilà, j'essaie de chercher un petit peu sur quel mode être, mais je vais commencer par ça. Je commence en premier, tu vois. C'est un peu comme si toi, tu invites à une soirée, t'invites le préfet. Je sais pas pourquoi t'invites le préfet, mais enfin, il y a le préfet, il y a la directrice de l'école, et puis des employés. Bon, bah, en premier, on va mettre l'accent sur le préfet. Parce que bon, c'est un personnage, c'est un élu. Voilà. C'est un peu dans cette idée-là, en fin de compte. Tu dois soigner la priorité, quelle est ma priorité? Et pour moi, c'est un travail de valeur et couleurs, et bien sûr, bosser les couleurs, hein. Vous avez vu, hein, j'essaye de bien travailler au niveau de la palette, savoir vers quoi je vais axer mes coups. Et puis après, bon, ben, les poser de manière instinctive. Ouais, il y a toujours il y a un travail instinctif de toute façon, hein. Forcément, c'est la peinture aquarelle qui. Ouais, hein. Mais sur les bords, vous voyez, à cet endroit-là, j'ai mis quelque chose de assez chaleureux avec l'orange, le cadmium. Là également, j'ai diminué la valeur pour avoir quelque chose un peu plus doux. Ou peut-être, après, tu sais, il faut se méfier quand même des caméras. Même si je regarde à l'écran, non, c'est assez fidèle quand même, hein. C'est fidèle. Oui, je suis quand même plus bleu que gris, hein. Ouais. Alors, quand tu as un papier Montval, le papier Montval accepte ce côté très humide, tu vois. Et c'est possible que tu aies des effets de chou-fleur. C'est ça que tu, peut-être que tu. Ouais, ouais, je veux bien regarder. Ouais, ouais, ouais. La partie haute, d'accord. Ouais. En fait, je pense que tu mets. Tu peux me le remontrer, s'il te plaît, quand même. Tu, tu montes. Voilà. Ok.
Alors, tu vois, c'est bon, tu peux baisser. Je te montre l'endroit. Tu vois, cet endroit, j'ai l'impression que là, tu as quelque chose d'intéressant. Mais le haut et le bas, c'est mal mélangé. Et ça, c'est la rapidité. C'est que le papier Montval, à un moment donné, il est presque sec, ou il sèche. Et la partie basse, tu es en train de la faire. Tu mets plus de valeur, plus de couleur, donc plus d'humidité. Et du coup, il y a une différence entre le haut et le bas. Et ça crée une fracture. Tu vois? C'est ça. Donc ça, il faut être hyper, l'action doit être un peu plus rapide, un peu plus de tonus en fait. Et tu verras que, voilà. Et en plus de ça, tu as un papier qui sèche rapidement parce que c'est un papier, un papier cellulose et du coup, un peu plus, un peu plus difficile. Bon. Ce que je vais faire, je réfléchis quand même. Je réfléchis, je réfléchis. Pourquoi j'ai besoin de réfléchir? Parce que là, je teste, là, je regarde. J'aimerais bien essayer de récupérer quelques pigments. Seulement, ouais, j'aimerais bien voir si je peux récupérer des pigments. Parce que là, il est encore humide. D'accord? Il, ouais, alors, je teste en haut. Je regarde comment ça se passe. Ouais, c'est presque sec chez vous. Ah, oui, je veux bien, bien sûr. Montre-moi. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal parce il y a une bonne. T'as peut-être un peu trop insisté pour un peu de blanc sur la partie haute. Ah, c'est le pinceau, d'accord. Ah oui, ok, oui, 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 oui. Donc le pinceau est très important. Oui, le pinceau est très important, hein, vous avez compris, hein. C'est lui qui donne. Et oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, comme le papier, il est encore un peu humide, je tamponne un petit peu pour récupérer quelques pigments et pour insister un peu plus sur la douceur en haut à gauche. Et par contre, je ne vais pas le faire au milieu parce que ce serait mal vu. Peut-être aussi, j'aimerais bien alléger là. Mais il faut que le papier, bien sûr, il soit quand même un peu plus, encore un peu humide, hein. Voilà. Ah non, 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 le but, c'est pas de le blanc, hein. C'est pour, euh, le but, je sais pas si ça se voit à l'écran, c'est donner, là, avoir toujours cette ambiance d'ombre, mais que l'ombre se situe surtout à cet endroit-là, plutôt vers le milieu. Et ouais, ça permet de moduler. Alors, Fanny, avec ton papier, tu sais que tu peux quand même, normalement, tu peux apporter un peu d'eau, alors, peut-être doucement euh, avec un vaporisateur, tu vois, un petit vapeau. Et tu peux humidifier légèrement et voir si tu peux récupérer quelques pigments avec le sopalin. Attention de pas tout détruire, hein. Tu fais dans un angle d'abord. Ah, d'accord. Donc ça doit être pas mal sec quand même. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ok, ok. L'éponge, ah oui, voilà. Laure m'a fait connaître une éponge qui est magique. Je la montre. Elle est là. C'est une éponge.
Enfin, c'est une éponge, voilà, hein, c'est vrai que ça gratte pas mal. C'est et ça n'abîme pas le papier. Bon, faut pas faire attention quand même, hein, voilà. Ok. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais faire un petit coup de sèche-cheveux. Vous l'entendez? Ouais. Bah, ça va? Ben, s'il est presque sec, quasiment sec, parce que c'est vrai que le Montval, il sèche plus vite. Le quasiment sec, c'est pas sec, c'est vrai. Ouais, tu pourrais. Ouais, voilà, tu coupes, je vais essayer de le couper moi aussi. Euh, tac, tac. Hop. Voilà. Me re- Hop. Moi, le papier, il est sec. C'est bien. Ok. C'est sûr que cette phase, c'est la phase la plus importante, hein, en fait, hein, évidemment, hein. Le sujet est quand même assez relativement simple, mais ça peut faire des effets vraiment sympas, parce que quand on va apporter du contraste là, avec les chaises et la table, va faire un bel effet. Et, ok. On va attendre que l'or revienne pour faire la suite. C'est bon pour toi, l'or? D'accord. Ok. Oui. Oui, 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 oui. Oui, c'est vrai. Ouah, comme tous les sèches-cheveux. Bon.
Ah, mais... ah, d'accord. Bon, ben... ah, oui, ouais. C'est que quand ça coupe, je vous renverrai un lien. Hein? C'est ça, là, là, quelle histoire. Faudra organiser ça. Hein? Faudra que... Hop, je regarde ça. Pam. Et non. Alors, ouais, c'est bien. Ce système, évidemment, qui fonctionne. Il fonctionne quand on est moins de 10. Quand on est plus de 10, ça devient plus compliqué. Hein. Voilà. Après, voilà, faut que je regarde ça. Il va falloir étudier sérieusement la question. Après, sur Google Meet, il y a des moyens quand même de lever cette limite. Après, c'est un compte payant et tout. Bon, voilà. Mais quand j'observe, quand il y a prolonger l'appel, attends, hop, et si je fais prolonger l'appel, qu'est-ce que ça fait? Peut-être, peut-être que ce sera. On va voir, hein. Ouais, ouais. Bon. Et on fera un autre lien, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va faire maintenant, et puis je l'enregistre, hein. Je l'enregistre, donc ce sera accessible, hein. Hein, on aura tout, euh, sur Patreon. Je le mettrai sur Patreon, sur l'espace, hein. Voilà, pour ceux qui découvrent même plus tard, bon, je dis bienvenue à tout le monde d'ailleurs, hein, mais aux futurs membres, ben, ils auront accès également. Alors, ce qu'on va faire, on va travailler les fers, les montants, hein, les montants ici, là. Hein. Donc, bon, là, il n'y a pas vraiment de secret. On va prendre toujours pareil, le couple gagnant, sépia. Alors, ne pas trop mettre du coup, parce qu'on veut quelque chose de bien fort. Moi, je prends du sépia, le bleu ultramarine. Voilà, et là, je vais avoir quelque chose de bien fort en valeur. Je le mets ici. Je regarde un petit peu. Ben, je vais commencer ici. Tiens, hop, voilà, on va voir. Voilà, là, on a quelque chose de bien fort. Hein. Voilà, alors il faut que ce soit délicat. Je prends le pinceau à calligraphie. Le pinceau à calligraphie, il est top. C'est quasiment noir. Hein. Alors les noirs, je les fabrique, hein, vous savez. Hein. Pas trop épais non plus. Voilà. Hop. On va faire ici le montant, là. Hop. Alors, on va faire créer un petit lien. Ici, c'est important, là aussi. Hop. C'est sûr que ces parties-là sont sensibles, hein, parce que ça va, donc il faut quand même faire quelque chose de bien précis. C'est ça qui va révéler la bonne valeur. Alors ça va jusqu'où? Ça va jusque là. Le pied, il est là. Il existe bien ici.
C'est bien sur le bord. Après, ça va où? Moi, j'aime bien faire le début, l'arrivée, et après, je relie avec la droite. Certaines épaisseurs. Est-ce que je mets un peu de... Oh, est-ce que je le fais varier en valeur? On pourrait le faire varier en valeur. Ce serait pas inintéressant. Ces ferrailles, là. Pourquoi pas? Alors du coup, pour le faire varier en valeur, on peut mettre un peu plus d'eau. Du coup, ça va éclairer un peu plus. Ouais, ce serait pas mal ça. En fait, si vous changez, s'il y a des endroits où vous mettez un peu plus, vous aurez donc une valeur plus faible. Là, j'attire les pigments vers le bas. Alors là, par contre, suis resté, euh, euh, je suis resté bien horizontal là, bien sûr, hein, pour que ça puisse, euh, que ce soit le mélange. Alors, là, le pied, il est là. Ça va aller de là à là. On va faire le pied vraiment au bord. Allez. Hein. Là, j'insiste bien sur la jambe qui est un peu plus en arrière-plan. Ça va me permettre de donner un tout petit peu de profondeur. Là, bien foncé, là. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Il est où? Il est là. Voilà. Et ça, cette jambe aussi, elle est quand même assez foncée. Elle est foncée, cette jambe-là. Hop. Voilà. Foncée, on va revenir dessus. Voilà. Hop. Ça, c'est... On va insister. Je vais rendre un peu plus épais. Voilà. Bon. Ok. C'est bon pour vous au niveau de la chaise? Ouais, mais c'est à Bessèges, ça. Bessèges, il y a un climat particulier. C'est le climat. Ah, il y a la barre transversale que j'ai pas faite. Voilà. Hop. Ben là, on la voit. Oui,
ça, ici. On l'a, tu as raison. Et oui, et oui, et oui. Voilà. Là, ça là, tu veux dire? Euh, non, pas maintenant. On pourra le faire plus tard, mais pas maintenant. C'est un peu. Je réfléchis. Non, mieux attendre. Non, là on est vraiment sur une technique humide sur sec. Voilà. Oh, il est un peu épais lui. Bon, il fait une barre un peu. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Ok. Après, je vais faire pareil. On fait la même chose pour la table. Allez. Hop. Peut-être un peu plus de bleu. Bon, c'est un peu épais, mais c'est pas plus mal. Alors, les pieds de la table. Hop. Ils vont être là. Allez. Le pied. Et au niveau des intersections, vous pouvez augmenter un peu plus la valeur en mettant bien insistant sur les pigments. Voilà. L'autre, il est où? Il est là. Ah,
Voilà, reparti pour sur une demi-heure. Voilà l'or. Voilà, c'est bon. Oui, ça y est, j'avais la tête dans les barreaux. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et oui, oui. Voilà. On est concentré, on prend ça sérieusement, hein. Oui, je disais, je ne sais pas si vous avez entendu à ce moment-là, au niveau des actions, n'ayez pas peur de bien insister sur la valeur. La valeur forte. Vous en êtes où? Et voir. Ah, ben voilà. Ouais. Tu vois, ça tranche, hein. Ça marche bien. Ok. Ah, ok. Alors, je vois que Fanny, tu as sous la table, tu as récupéré des pigments. Ben, non, écoute, c'est surtravaillé. Je viens d'essayer de remettre un peu des pigments avec. J'ai remis de l'eau et puis j'ai remis un peu des autres pigments avec le gros pinceau du début parce que ça faisait un plat qui me plaisait pas du tout. Ben, ça D'accord. ne pas beaucoup mieux, mais bon. Ouais, oui, parce qu'en fait, le fait de rapporter avec un gros pinceau et de l'humidité, du coup, tu vas récupérer beaucoup de valeur, en fait, tu Oui, vois. Et du coup, alors, voilà, du coup, ça crée une différence de valeur entre sous la table et ce qu'il y a au-dessus de la table, tu vois. ben oui. Au-dessus de la table, ça se passe pas trop mal, Oui, mais oui, ça va. ça va, mais dessous, voilà. Et tout ça, tu vois que le fait de
de ne pas être dans le même mouvement. Tu vois, au début, quand je commence au départ au-dessus de la table et après, je, je ne tarde pas pour aller dessous. oui. Voilà. Mais encore une fois, le papier Bonval, il sert rapidement, hein. Enfin, c'est aussi une rapidité qui n'y est pas, hein. Bon, il faut Alors, rester la elle, façon elle, plus. elle y est peut-être pas, mais en même temps, le papier Bonval Oui, t'accentue ce problème-là. Il l'accentue, hein. ok. Voilà. Très bien. Euh, alors, il y a cette partie aussi que j'ai pas faite. Je vais le faire vite, vite fait. Hop, là c'est moins, c'est plus. Je sais pas si vous l'avez fait également. Euh, voilà, histoire de dire, il y a une chaise à cet endroit. On est juste dessous. Ouais. Bon, c'est pas impératif non plus, hein. Voilà. Faut pas trop insister parce que c'est une chaise qui faudrait pas attirer le regard vers l'extérieur. Pas trop trop voilà. Mais bon, puisque il y a l'ombre quand même, voilà, s'il y a une ombre, c'est qu'il y a quelque chose, hein, forcément. Bon. Alors, il y a une chose qu'on va faire. Je réfléchis. Hop là, la caméra, faut pas qu'elle bouge. Euh, moi, j'aimerais bien augmenter encore, justement, Fanny, tu vois. On va travailler peut-être la table et le dessous de la table. Oui, Alors, pour ça, euh, je vais insister sur juste la ferraille, mais remettre des pigments, hein, je réinsiste, je tamponne comme ça pour avoir plus de matière. Et après, je vais cacher avec un papier ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de cacher la partie supérieure et je vais, avec, avec le vapeau, on va essayer de le faire descendre un petit peu, cette force qu'on a. Mais il faut pas que ce soit avec le pinceau, parce que j'ai peur que le pinceau, quelque part, il soit maladroit et qu'on voit les coups de pinceau. Il faudrait que ce soit... moi, ce que je fais, je prends un bout de papier, ça je vais l'enlever. Voilà, je le mets ici pour que lorsque je vais asperger avec mon petit vaporisateur, ça aille uniquement là où je veux. Je peux peut-être prendre un autre, hop, pour l'angle aussi, là, à cet endroit-là, vous voyez, il faut, ça c'est important, il faut respecter cette, hop, je le zoome, vous voyez là, vous voyez cette ombre-là, voilà, faut bien le respecter, alors je cache, je mets un petit cache, voilà, oui, voilà, comme ça je sécurise, ça va pas aller dans tous les sens. Et là, une fois que j'ai humidifié, je vais jouer avec des couleurs justement, un peu donc mon cadmium, ouais, mon rouge cadmium avec le bleuté un petit peu, ça va. Je regarde ce que ça fait, j'insiste bien. Ouais, voilà. Hop, je peux enlever les caches. Voilà. Je vais pencher un petit peu pour que ça aille plutôt vers le bas. Voilà, que ça s'étale.
Hop, je le remets à plat. Voilà, hop, je le remets au bon endroit. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, il faut s'amuser avec ça. C'est-à-dire que avec une feuille, avec qu'importe la feuille, hein, ça permet de protéger certaines zones. Et là, vous pouvez euh, en aspergeant, en apportant des gouttelettes ou avec le vapeau, et ça permet de bien délimiter. Et on peut s'amuser. Vous savez, il faut s'amuser, hein. Si on n'a pas de, c'est le but du jeu, hein. De chaleur, ouais, c'est mon jaune, orange transparent. Je le trouve intéressant, je l'aime bien. Alors, je vais te le dire exactement. Attends, il faut que je le trouve. Faut que je le trouve. Ouais, ouais, le rouge permanent, le rose permanent. Où est-ce qu'il est, celui-là? Ah, je le trouve plus. Non, mais là, mais c'est important, c'est important. À moins que ce soit trompe. Ah, il est là. Il est là, le coquin. C'est euh, ça marche bien, hein. Oui, 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 c'est un bon couple, ça. Mais là, y a rien, c'est de chez Schminké, là. Euh, c'est un transparent orange. C'est celui-là, tu vois. D'accord, Tu vois, Fanny? ok, merci. Oui, 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 Voilà, je vois, oui, c'est que. voilà. Ouais. Parce que lui, l'or, je t'assure qu'il est magnifique, hein. Là, en vidéo, il n'a pas toute la force, mais il est vraiment sympa. J'en parle. En fait, je l'avais depuis longtemps, mais je l'avais abandonné, je sais pas, là. Et là, je remets la main dessus, je dis, punaise, j'ai l'orange transparent. Il est top, lui. Il est top. Et là, ça apporte vraiment un côté ben, chaleureux, quoi. Il est agréable. Tu vois, mais tu as raison, Laure, hein, c'est un bon mélange hein, que tu connais bien. Oui, 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 ça marche plutôt bien, hein. Fais voir. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein. Pas mal, hein. Ouais, fais attention, il y a une goutte qui tombe là. Fais gaffe. Voilà. Alors après, je profite qu'on est dans l'humidité pour faire entre les lattes. Là, on est sur le sec maintenant, hein, en haut, là, entre les lattes, hein. Ah, pourquoi pas, si tu te sens de le faire à l'envers, pourquoi pas. Ah, ça prend tournure, ça, j'aime ça, hein. Ah ouais, ça me plaît. J'augmente un peu la valeur. Ouais,
Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Mhm. Et là, ça tranche, là, hein. Là, ça tranche. C'est bien. En fait, l'idée, c'est on apporte de la force à un endroit précis. Et quand on a cette force-là, on en extirpe. Et là, ce que je vais, pour faire les lattes, je vais profiter de la force que j'ai mise pour, avec de l'eau, simplement de l'eau et une petite couleur étonnante, pour faire les lattes une à une. Mais je flirte avec les parties, les ferrailles qui sont, elles, fortes. Je profite de cette force. Faut pas trop attendre, je laisse un peu reposer, quand même. Ok, je crois que là maintenant c'est bon. Je prends de l'eau, je prends un peu de matière, pas beaucoup. Non, j'ai peut-être pas assez de. Voilà, peut-être un peu de thé. Je réfléchis. Ouais, c'est quand même grisonnant. C'est grisonnant. Une valeur pas trop forte. Essayez ça. Euh, voilà. Et est-ce que si je déplace un petit peu. Ah, trop gris, trop saturé. Voilà. Hop. Allez. Hop. Des petits passages. Ouais, peut-être un peu trop chaud ça. Puis vous pouvez jouer avec le grain du papier pour révéler un petit peu la matière. Ok. Je vais en profiter pour faire la même chose sur la petite chaise sur le côté. Elle est comment cette chaise? Ouais, d'accord. C'est surtout le point de départ là. Puis après, hop, avec un oh, hop, voilà. On va faire varier ça. Ok.
Allez, je vais faire l'assise de la chaise, un peu dans ces mêmes teintes, peut-être un peu moins chaud, un peu plus de bleu, ouais, ouais, faut pas trop que ce soit foncé quand même. On peut jouer avec le grain du papier. Ah, la tranche, par contre, la tranche, faut que ce soit chaleureux. Voilà. Voilà. Le fait de jouer sur l'assise avec un peu de blanc, ça permet de révéler l'ombre projetée sur l'assise. C'est plat, ça peut être pas mal. Par contre, les lattes au-dessus, les lattes du dossier sont ouais, un peu grisonnantes, mais avec une couleur faible. Voilà, plutôt neutre. On va les faire neutres. Est-ce que je mets un peu de blanc dedans? Je sais pas, hein. Non. On verra. Allez, on va faire l'autre dossier pareil. Plutôt propre. Ouais, on va faire quelque chose d'assez propre. Là. Hop. Voilà. Et le bord, la tranche sur le bord des lattes, assez foncé. Voilà. On va mettre un petit peu de chaleur dedans. Allez. Ah, Fanny. Après, c'est la reprise aussi, hein, je vais te dire. Peut-être ça aussi, hein. Ça fait quelque temps que tu n'as pas fait de l'aquarelle. Montre-moi. Ouais. Ouais. Alors, ce que je vois, c'est que tes couleurs, ça manque un peu de couleur, tu vois. Ça manque un peu de chaleur, tu vois. C'est qu'en fait, ton gris que tu as fabriqué, donc avec voilà, ton bleuté, ton sépia, ou alors ta terre, couleur de terre, ou je sais pas ce que tu as utilisé exactement, ça vient écraser, un peu trop écraser, et on ressent pas la chaleur. Je vais te dire, la finesse, la délicatesse, ok, c'est un plus. Mais en premier, ce qu'il faut bien matcher, c'est la valeur et les teintes, que les teintes soient un peu chaleureuses quand même, tu vois. Montre-moi Laure, parce que, ouais, voilà, ça marche pas mal, hein. Ça marche bien, ça marche bien. Il y a de la chaleur, hein, voilà, c'est ça, hein. Ok, c'est bien. C'est du papier arche, t'as dit, hein? Ouais, d'accord. Ouais, habituellement. Mais grain fin? Ouais, d'accord, hein. Ok, ok, très bien. Donc là, c'est bon. On va donner une petite ombre, que tu disais, Laure, ici, dans cette zone. Alors, ce qu'on peut faire, c'est apporter légèrement sur la ferraille
réveiller un petit peu les pigments avec un peu. Je vais en faire autant de l'autre côté. Et on va simplement, avec de l'eau claire, apporter, voilà, pour qu'on ait un dégradé. En fait, là, c'est une technique qui est quasiment humide sur humide. J'humidifie globalement. Voilà. Attention au latte, hein, bien sûr, hein. On apporte un petit peu de. Hop là, justement, j'ai touché. Voilà. Pour avoir ici une partie dans l'ombre. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, ça va transporter les pigments, euh, la zone humide. Tu vois. Je vais insister un petit peu plus. Alors, est-ce qu'on apporte de la chaleur? Moi, j'ai fait une chaise qui est pas si chaleureuse que ça. Euh, Est-ce que j'en apporte? Ouais, bonne question ça. Ah, un petit peu, allez. Légère couleur, mais pas aussi orangé, hein, c'est sûr, hein. Voilà. Histoire de. Ouais, si, ça ira. Voilà. Voilà. Voilà, faut pas que ce soit aussi orange que la table. Je trouve que c'est la table qui est intéressante. Ok. Bien, 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 bien. Ça, c'est une chose. Mhm. La partie basse, il faudrait un peu l'augmenter sur la limite, enfin le bas du mur avec la terrasse. Bon, on peut augmenter là. Il y a un moyen d'aller plus loin. Mais avant ça, on va faire un petit peu de feuillu en haut à droite. Alors, le feuillu, je vais me fabriquer un verre. Vous voyez comment ce verre? Bon, il est pas très flashy hein, en même temps. Je vais faire un verre un peu plus flashy. Donc, ça c'est le jaune auréoline. Ou un jaune de cadmium, ou, un jaune assez fort. Euh, je vais prendre. Je vais essayer avec le phthalo turquoise. Non, ça c'est le cobalt turquoise, pardon. Voilà, pour avoir un vert assez cru. Mais lui, je vais le calmer, bien sûr. Je vais prendre un bout de papier. Où est-ce qu'il est mon papier? Il est là. Bon, là, il est cru, hein. Donc, je vais prendre un peu de sépia, léger. Voilà. Ah, là, c'est mieux. Voilà, c'est qui sont naturels. En fait, l'idée, c'est ça. C'est que je me fabrique une couleur très saturée. Qui peut le plus, peut le moins. Il suffit que je le calme avec ou du sépia, ou alors avec la couleur complémentaire, un rouge. Et là, immédiatement, instantanément, on a un vert qui est fort, mais qui n'est pas aussi vif que le point de départ, avec toute cette saturation. Ouais. Bon, je pense que ça peut être pas mal, hein. On peut même naviguer un peu entre la saturation forte et un peu plus terne. Pour l'empreinte, je vais prendre quoi pour l'empreinte? Euh, tchou, euh, je vais prendre mon pinceau à calligraphie. Ouais, sur le sec. On va travailler plutôt bien sûr, sur le sec. Hop, je remets droit. Voilà, je zoome.
Voilà. Ok. Donc, il est comment le pinceau à calligraphie là? Parce que je sais pas si j'en ai moi. Bah, oui, oui, c'est un pinceau à calligraphie en fait, hein, tu dois l'avoir, toi. Oui, oui, je pense, oui. Et là, alors, Oui. avec avec les papiers type Arches ou Sennelier, c'est sûr qu'on peut plus jouer avec le grain. Le papier Bonval, tu vas avoir un peu plus de difficultés parce que le grain est moins sympathique. Mais une fois que tu as la bonne couleur, une fois que vous avez la bonne couleur, bah, il faut à peine effleurer, voilà, pour avoir des touches plutôt libres. Euh, Voilà. Il faut quand même de la matière, hein, parce que faut passer par-dessus la. Attends, attends, j'ai un problème. Il y a... Non, 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 c'est ta webcam, je pense. Ah, c'est ta Ah, webcam. mince! Ok. Oh, punaise! C'est pas grave. Ah ouais, Attends, hop, on va basculer différemment. Ah, ça veut dire qu'au bout d'1h30, Ouais, c'est limite, c'est la charge la charge, avec hein, la pourtant pince. Ouais. je l'ai bien mise à fond, mais Ah, voilà. ah, voilà que je trouve une solution sur ça aussi. Alors, hop, il y aura toujours possibilité. Duke, propriété. Je vais changer la caméra. Tac. Euh, hum, hum. Voilà. Alors, OBS Logic Capture 7.2 intégré. Tac. Non, c'est pas ça. Boum, boum, boum. On va la prendre, elle, et je vais la repositionner. Voilà. Alors, on est comment là? Hop, voilà. Là, voilà. Allez, hop. En fait, je balade sur le sec, bien sûr, hein. De temps en temps, on peut apporter des variations un petit peu dans les marrons légers. On peut jouer avec le grain du papier. Avec simplement la pointe du pinceau. De temps en temps, hop, petit aplat. Allez, on va le faire varier légèrement. Hop. Avec un marron dedans, ça donne un peu de bois. Voilà.
Bon, ça permet de justifier cette ombre en fait. On voit qu'en haut à droite, on a un végétal. Donc du coup, ça aide à la lisibilité. Hop là, on va se mettre là plutôt.